Bon, maintenant, nous sommes rendus à la classification des triangles. Comme vous voyez au tableau, c'est déjà là. On peut classifier les triangles selon la mesure de leurs angles ou la longueur de leurs côtés. Donc, il y a deux différentes façons de classifier nos triangles. La première façon, si on les classifie selon la mesure des angles, on peut se retrouver avec trois différents types de triangles, soit d'un triangle acutangle, dont les trois angles, c'est des angles aigus, soit un triangle rectangle, dont c'est un triangle qui a un angle droit, ou on peut avoir ce qu'on appelle un triangle obtusangle, qui est un triangle avec un angle obtus. Évidemment, tu peux pas avoir plus qu'un angle droit ou plus qu'un angle obtus dans un triangle, parce que la somme des trois angles doit donner 180 degrés. Si tu as un angle, si tu as deux angles obtus, mais ça, c'est deux angles par-dessus 90, tu les additionnes ensemble, tu es déjà par-dessus 180. OK? Donc, triangle acutangle, trois angles aigus, triangle rectangle, un angle droit, triangle obtusangle, un angle obtus. On peut aussi classifier les triangles selon la longueur des côtés. Trois différentes façons de les classifier. Évidemment, si les trois côtés sont de différentes longueurs, mesurent différentes longueurs, on parle d'un triangle scalène. Si on a deux côtés qui sont de la même longueur, on parle d'un triangle isocèle. Et finalement, si les trois côtés sont égaux, les trois côtés ont la même mesure, les trois côtés sont de la même longueur, on te parle d'un triangle équilatéral. Puis évidemment, dans tout ça, là, on pourrait te parler de différents, on pourrait même les classifier comme de différentes façons. On peut te parler peut-être d'un triangle acutangle équilatéral. Parce que dans un triangle équilatéral, les trois angles sont 60. Donc, c'est trois angles aigus. Donc, ça peut être aussi considéré un triangle acutangle. Correct? On peut parler d'un triangle rectangle qui est isocèle. Les deux cathètes mesurent la même chose. L'hypoténuse mesure de différentes longueurs. Correct? Il y a différentes façons de les classifier. Des fois, on peut les mettre les deux ensemble. Une chose que j'ai pas écrit au tableau, que je vais écrire tout de suite, qu'il faut se rappeler avec les triangles. OK? Dans chaque triangle, ça, c'est un signe de triangle, je vais l'écrire au long. Dans chaque triangle, OK? Faut toujours que tu te rappelles. Le plus long côté est opposé au plus grand angle. Le plus petit côté est opposé au plus petit angle. Ça, c'est toujours vrai pour n'importe quel triangle que tu travailles avec. Le plus long côté, toujours opposé au plus grand angle. Le plus petit côté, opposé au plus petit angle. OK? Bon succès!